soutenir la croissance du secteur financier mauricien, dont les activités comptent déjà pour 10% des revenus du pays, l'Agence nationale de promotion des investissements, le BOI, valorise les savoir-faire développés par les meilleurs professionnels du secteur. Ensemble, services publics et opérateurs privés veulent faire rayonner mondialement Maurice en tant que plateforme d'investissement dans les fonds propres des entreprises qui font décoller les économies africaines. Pour en savoir plus, regardez et écoutez bien. Les services financiers comptent parmi les secteurs pour lesquels des professionnels internationaux sont recherchés aux quatre coins du monde par l'Agence mauricienne de promotion des investissements qui les encourage à s'implanter sur notre île. Le BOI, afin de favoriser le développement de cette industrie, organise des conférences autour d'intervenants de haut niveau. L'organisation de ces conférences s'inscrit dans cette stratégie globale, notamment d'avoir une visibilité à l'international, mais aussi de pouvoir ramener à Maurice des opérateurs de renom international qui voudront utiliser la plateforme. Après avoir servi surtout des intérêts indiens à ses débuts, c'est vers l'Afrique que se réoriente depuis quelques années la plateforme financière mauricienne autour de professionnels qui proposent des services visant à satisfaire en même temps deux types d'organisations. Celles qui sont à la recherche d'opportunités d'investissement d'une part, et d'autre part les entreprises qui, pour se développer, ont besoin de renforcer leurs capitaux. À cet effet sont créés et enregistrés à Maurice des fonds comme Kibo, lequel est destiné à participer au financement de projets africains. Souvent dans ces pays, la base capitalistique, donc le equity capital n'est pas très disponible. Les sociétés ne peuvent pas tellement aller dans les marchés de capitaux comme des bourses parce que ça n'existe pas dans beaucoup de ces pays où ça existe très peu. Et en même temps, la dette traditionnelle avec des banques commerciales reste quand même chère. Donc ces gens de sociétés vont chercher en gros un mix de private equity et de dette commerciale pour pouvoir mener à bien leur projet. Et ce capital d'investissement, aussi appelé private equity, d'où vient-il et que cherche-t-il? Nos investisseurs sont essentiellement européens et américains et ils veulent investir en Afrique subsaharienne. Mais ils ne savent pas comment le faire directement, donc ils se tournent vers des entreprises comme la nôtre, où on a une présence sur le terrain. Et donc nous, on est des gestionnaires de ces fonds. On regarde des pays essentiellement de l'Afrique de l'Est, comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, les pays d'Afrique australe aussi, comme le Mozambique et la Zambie, aussi un peu Madagascar et l'île Maurice. Et par rapport au secteur d'activité, c'est essentiellement les secteurs de services et aussi des sociétés tournées vers les biens de consommation et pour la demande locale. Autour des gestionnaires de fonds, la place financière mauricienne met en œuvre toute une batterie de savoir-faire, en particulier au sein de grandes entreprises connues sous le nom de management companies. À Maurice, qui se défend d'être un paradis fiscal, la plupart de ces compagnies ne veulent pas être de simples boîtes aux lettres. Elles se mettent donc au diapason du global business. Nous encourageons des business qui font, des entreprises qui font des business globally à se placer à Maurice, à s'enregistrer à Maurice comme compagnie. Et nous, les management companies, nous faisons ce que nous devons faire pour s'assurer du compliance de ces compagnies par rapport aux lois mauriciennes, pour s'assurer du value added que l'île Maurice peut leur fournir afin qu'ils puissent faire des activités principalement en dehors de Maurice. Certaines font des activités aussi à Maurice, mais la plupart font des activités en dehors de Maurice. Et c'est très souvent des activités d'investissement. Alors ces fonds doivent avoir une place où ils sont domiciliés. Ce sont les limited companies ou les partnerships et ils doivent être domiciliés quelque part, être enregistrés. S'ils décident de former une société à Maurice, nous allons former la société, donc interagir avec le Financial Services Commission, avec le Registrar of Companies, etc. Nous allons ensuite run the company. Nous allons nous assurer que il y aura des directeurs sur le board de la compagnie, au moins 2 directeurs mauriciens qui viennent la plupart du temps des management companies. Nous serons les comptables, nous serons co-bank signatory, nous allons faire du company secretarial work et de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il faut que ces compagnies ont du economic substance à Maurice et ne sont pas là uniquement pour des raisons, on va dire, fiscales. Donc, nous allons nous assurer que ces sociétés font le maximum qu'ils peuvent à Maurice. Chez nous, chez Abax, on a un département de technologie parce que nous voyons que ça vaut la peine d'encourager nos clients à avoir le serveur informatique à Maurice. Donc, on va donner un service dans le serveur informatique. Nous allons aussi faire du outsourcing services. Par exemple, il y a des compagnies qui ont investi dans les sociétés minières en Afrique qui ont besoin de faire du payroll outsourcing. Et on peut le faire de Maurice plutôt que de le faire dans notre pays. Nous pouvons aussi aider à raise finance de Maurice. Donc, on va les présenter à des banques pour qu'ils puissent avoir des fonds des banques mauriciennes
ou les encourager à être cotés à la bourse mauricienne. Donc il y a une série de services autour du core business de Management Company qui est de plus en plus en train de se faire, d'autant plus que Maurice peut aujourd'hui ajouter ce genre de valeur aux sociétés et aux funds qui investissent en Afrique. Pour stimuler les opérations de private equity sur la place financière de Maurice, le BOI met en avant son secteur bancaire, riche de 21 enseignes commerciales, dont 15 d'origine étrangère qui contribuent à la formation d'une véritable plateforme internationale. Maurice est un centre financier émergent, à partir duquel on peut techniquement servir des clients en Inde, en Afrique et en Asie. C'est très important pour une banque internationale comme la nôtre de pouvoir mettre en relation des investisseurs sur tous les continents. Nous travaillons en étroite collaboration avec les compagnies de capital développement qui interviennent généralement auprès des entreprises en phase de démarrage. Et nous, les banques, travaillons avec ces entreprises quand elles ont atteint une certaine maturité. Maurice est très bien placé pour les investissements en Afrique. C'est pourquoi il y a de nombreuses compagnies de capital développement qui opèrent d'ici. Leurs activités nécessitent d'attirer toujours plus de compétences. Le développement des services financiers nécessite des ressources humaines qualifiées. Je suis convaincu que Maurice présente tous les atouts pour les attirer. D'ici, les opérateurs peuvent accéder à toute l'Afrique, avec une juridiction qui facilite leur implantation. Et c'est aussi un endroit formidable pour vivre, apprendre et développer les affaires. Pour faire la preuve que Maurice offre bien ses garanties, rien de tel que le témoignage de ceux qui y opèrent déjà. Le but de la conférence qu'on organise ces 2 jours, c'est justement de créer cette visibilité à l'international, d'attirer des opérateurs étrangers, mais aussi d'avoir l'opportunité pour eux de s'entretenir avec des opérateurs économiques mauriciens. Nous avons bien sûr les intermédiaires, notamment les banques, les sociétés légales, donc les sociétés de renom international, juridique. Il y a aussi les management companies. Mais ce qui est aussi important, c'est que vous avez ce qu'on appelle les Development Financial Institutions, des DFIs, notamment la Banque africaine de développement, le European Investment Bank, le China Africa Development Fund. Vous avez aussi toutes sortes de sovereign funds qui prospectent à utiliser une plateforme pour investir. Donc ils investissent dans l'infrastructure, dans l'immobilier, dans les secteurs productifs, notamment dans la télécommunication, dans le secteur minier, dans le secteur de l'agro-industrie. Donc ces opérateurs institutionnels ont besoin d'une plateforme qui est compétitive et qui est stable. La place financière mauricienne sert effectivement aussi des fonds qui ne sont pas purement spéculatifs. La Banque africaine de développement est investie dans 37 fonds qui investissent dans des compagnies en Afrique, uniquement en Afrique pour nous. Ça fait que nous sommes investis dans 482 compagnies à travers les fonds. Dans les 482 compagnies qui sont présentement investies, il y a de petites compagnies, des compagnies de moyenne taille et de grande taille, pour un mélange dans les secteurs et dans les pays. Nous couvrons 34 pays africains. Les gestionnaires de fonds utilisent la plateforme mauricienne pour décaisser les fonds des investisseurs et les réinvestir dans les sous-compagnies. Toute la documentation légale est faite et gardée à Maurice. Pour lever des capitaux, les financiers internationaux peuvent aussi s'appuyer désormais sur la bourse de Maurice. Créée il y a 25 ans dans le but de servir les épargnants et les entreprises du pays, le Stock Exchange of Mauritius se donne les moyens d'intéresser les investisseurs du monde entier. Nous créons le cadre nécessaire pour capable cote sur la plateforme boursière de la Bourse de Maurice, ban fonds qui opèrent dans le Global Business à Maurice, ce qu'on appelle Global Business Companies, c'est-à-dire compagnie qui est structurée dans le secteur Global Business, qui peut investir en dehors de Maurice, mais qui est capable d'être coté à la Bourse de Maurice. Nous finissons aussi de l'avant avec une plateforme multidevise qui permet à un émetteur, aujourd'hui, à une compagnie ou à un fonds qui peut en vivre coté, choisir la monnaie dans laquelle elle veut se faire coter. Alors on peut coter une société en dollars, en euros, en livres sterling, en rand sud-africain et bien sûr en roupies mauriciennes. Donc aujourd'hui l'accent de la Bourse de Maurice, le focus, c'est d'aller de plus en plus vers l'internationalisation, attirer de plus en plus de nouvelles sociétés à se faire coter, attirer de nouveaux produits,
pour qui nous capables vraiment amène nos contributions au positionnement de Maurice comme un centre financier international. Un centre financier international qui emploie actuellement pas moins de 13 000 salariés. Et tout laisse penser que les initiatives de promotion de ce secteur, menées par le BOI et ses partenaires privés, permettront d'en créer encore quelques milliers dans les prochaines années. Ainsi, après le tourisme, l'industrie, l'externalisation, les technologies de l'information et de la communication, les services financiers sont aussi engagés dans une stratégie de diversification visant à faire de Maurice une plateforme qui facilite et sécurise la gestion des flux de capitaux entre les initiatives africaines et le reste du monde. Toute l'équipe de 100% Challenge est très fière de vous montrer à longueur d'année le travail de ces femmes et ces hommes ayant l'intelligence et le courage de permettre au pays de devenir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain.